Gaston Zoussou, on va finir Absolument. sur la crise du Niger nous amène à nous poser des questions et avec beaucoup de détracteurs, je convoque toujours leur critique ici par rapport à la politique d'attractivité du Bénin, notamment en matière d'investissement. Si la signature du Bénin lui vaut respect sur les marchés internationaux auprès des investisseurs, mais la gestion de la crise du Niger, en tout cas, suscite quelques inquiétudes justement par rapport à cette attractivité. On considère que et beaucoup de critiques du chef de l'État considèrent que la gestion de la crise du Niger a été malaisée, notamment par un style un peu musclé. On aurait dû faire profil bas, vu qu'il y avait de gros intérêts en jeu. Merci beaucoup. On ne peut pas parler de cette question si on ne veut pas l'escaboter, sans aller un tout petit peu en profondeur, sans faire un peu l'historique. Je ne dis pas l'histoire. Nous sommes dans une communauté, la CEDEAO. Au sein de celle-ci, la prise de pouvoir par arrachage brutal par les armes est proscrite. Cela a été fait. La communauté dit on n'est pas d'accord. On appelle ça un pouvoir de fait. On est obligé de reconnaître que, mais voilà, c'est la réalité. On fait avec. Alors, c'est la problématique de la légalité, de la légitimité. Alors, ce qu'on ne comprend pas, et que beaucoup de personnes se demandent pourquoi on rouvre pour certains pays ou un certain pays et pas pour nous autres. J'ai entendu dire qu'une grande revue, qu'une revue panafricaine a titré « Un coup d'État au centre de pétrole ». Ce que nos frères, à travers leur pouvoir de fait, voudrait nous imposer, c'est une situation que légalement on appellerait une frontière unidirectionnelle. C'est-à-dire, on peut quitter un côté et aller de l'autre côté, mais on ne peut pas quitter cet autre côté pour aller dans l'autre côté. Frontière unidirectionnelle. C'est une situation d'illégalité, de brimade, de soumission, d'écrasement de l'autre. Je lui connais de pareil que les frontières, mais à l'intérieur d'un même pays, de l'apartheid en Afrique du Sud, où le noir ne pouvait pas aller dans les cités des blancs, mais où les blancs pouvaient faire le chemin inverse sans passe, vers les townships. Eux pouvaient venir. On ne peut le faire que quand l'autre est détestable, quand l'autre est monstrueux. J'ai entendu des choses effroyables, comme base militaire. Base militaire. Une base militaire, c'est au moins une piste d'atterrissage pour les avions de guerre, pour ravitailler. Ça peut même être des quais pour faire accoster des navires, si c'est possible. C'est tout un quartier barricadé, avec bien sûr une ceinture marchande pour communiquer avec l'environnement et acquérir un certain nombre de biens. Ce n'est pas une chose qui peut se cacher. Base militaire, c'est un mensonge d'État. Mais ce n'est pas le plus dramatique dans cette affaire. Vous rejetez ces accusations des autorités du Niger? Bon, je ne le rejette pas, c'est le bon sens qui le rejette. Mais le plus dramatique n'est pas là. Si on en a le temps, je vous le dis. C'est quand des personnalités du Bénin prennent la parole, des personnalités, des aînés à moi, pas toutes, pour donner raison à l'autre. Dans notre culture à nous autres, c'est un interdit majeur. On ne passe pas l'arme, même l'arme de la parole, par-dessus la palissade pour la remettre à l'ennemi, pour attaquer votre propre maison. C'est le crime le plus immonde. Il n'y a rien de plus détestable. On ne passe pas l'arme par-dessus la palissade pour la mettre entre les mains de celui du dehors qui va vous attaquer. Alors, ces personnes-là qui ont tenu ces propos, pour moi, sont essouchés. Ils sont partis de leur substrat culturel, ils sont arrachés de leur planète et n'en ont pas raccordé une autre. Ils sont en apesanteur culturel et en apesanteur moral. On ne peut les comprendre qu'à la faveur de cet état de choses. C'est passablement irritant. Pendant qu'on est attaqué du dehors, on fait toujours corps, on le fait d'instinct.
Donc, sur quoi vous conviez tous les compatriotes béninois dans cette crise à Niger, c'est de faire corps et cause commune avec le gouvernement de taire les querelles intestines pour rechercher le meilleur moyen de pacification possible de sortie de crise. Exactement. Mais il ne faut pas donner à l'autre les moyens, mais alors des moyens fallacieux pour aggraver la crise. Son pays. Parce que quand on vous dit, même votre grand-père a dit que vous avez tort. Même votre grand-père a dit que vous avez tort. Quand l'adversaire vous dit ça, votre père a dit depuis longtemps que vous avez tort, votre oncle a dit que vous avez tort, votre fils a dit que vous avez tort, ça se complique. Et je voudrais répéter, ces personnes sont hors sol. Ils n'ont pas raccordé à notre sol. Aujourd'hui, il est souhaité, bien entendu, qu'on puisse trouver des solutions pour un retour à la normale. Qu'est-ce que vous proposez ? Cet état de choses n'est pas viable. Chacun son métier. Je suis sûr que pendant que nous croyons qu'il y a une querelle, les diplomates s'activent et serrent toutes les mains pour qu'il y ait la paix. On en a besoin. C'est vital. On avait passé au crible la pertinence de la campagne de reddition de comptes, sortie médiatique massive, mais également comme une sorte de suite pour venir au secours d'une gouvernance attaquée de toutes parts, en tout cas par ses détracteurs. Gaston Zossou monte en selle. Toute prise de parole publique dans ces circonstances est tout sauf anodine, innocente ou banale. Vous prêchez pour que la dynamique de Patrice Talon, c'est le message subliminal au-delà de tout ce que vous avez prêché ici pour qu'elle se poursuive. Vous avez des doutes pour l'avenir? Des inquiétudes? Non, je n'ai pas de doute, je n'ai pas d'inquiétude. Je veux être un porteur d'eau aux côtés de ceux qui bâtissent. Et je le revendique. Je veux être porteur d'eau dans le flanc de ceux qui bâtissent. Parce que je sais qu'ils sont en train de bâtir, si ce n'est pour moi, en tant qu'individu, pour ce qui, par la grâce de Dieu, descend de moi, pour ma progéniture. Et je salue avec grand respect ce qui se fait aujourd'hui. Parce que moi, là, excusez-moi, dis avec humilité, je vous impose ma qualité de comparateur. J'ai vu d'autres choses, et beaucoup d'autres choses. Je peux comparer. Il n'y a rien de semblable ni d'approchant. Il n'y a rien de semblable ni d'approchant dans le passé. C'est un vrai changement, c'est un changement radical dans le sens du bien. Il n'y a rien à dire. Et je suis capable, dans l'humilité, de défendre sa position face à n'importe qui, à quiconque me ferait l'honneur de m'interroger ou de m'apporter la contradiction. Il faut mieux s'accrocher. Ce n'est pas bien de s'amuser à ignorer ce qui est bien. C'est ce que les chrétiens appellent le péché contre l'Esprit Saint. Il est écrit, le blasphème contre Dieu le Père sera pardonné, le blasphème contre Dieu le Fils sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire le déni, ne sera pas pardonné, ni dans les jours d'aujourd'hui, ni dans les âges à venir. Vous êtes quand même soucieux de voir la dynamique se conserver en 2026. Bien sûr, être soucieux ne veut pas dire être préoccupé, être concentré, ne veut pas dire que l'on doute. C'est justement parce que je suis dévoré de foi que j'agis, que je parle.